Il n'y a pas de progrès en musique sans un travail de bonne qualité. Salut, c'est Roman de Oui Musique et aujourd'hui on va découvrir ensemble 9 indices subtils qui prouvent que vous êtes peut-être en train de perdre votre temps lorsque vous travaillez votre instrument. Dans la dernière vidéo, on a découvert le mode zombie. C'est un mode de travail inefficace parce que c'est une perte de temps, en plus ça tue votre confiance et ensuite c'est extrêmement ennuyeux. Et le mode zombie peut se cacher là où vous ne l'attendez pas. Dans cette vidéo, on va découvrir 9 indices subtils, on va les découvrir du plus grossier au plus subtil, des indices qui prouvent que vous êtes inefficace sans même vous en rendre compte. Allons-y. Le premier indice, c'est le plus évident. C'est quand vous êtes en train de travailler votre instrument, puis en fait vous partez dans vos pensées. Si ça fait 5 minutes que vous êtes en train de vous demander ce que vous allez cuisiner tout à l'heure, pendant que vous travaillez votre instrument, c'est évident que vous êtes en pilote automatique et que vous n'êtes pas en train de réfléchir consciemment à améliorer chacun de vos faits et gestes. Donc là, au mieux, vous n'apprenez rien, au pire, vous êtes en train de détruire votre travail parce que vous apprenez des défauts. Donc la meilleure chose à faire, c'est de vous arrêter vraiment, vous lever, aller boire un verre d'eau, faire remonter le sang au mollet, le sang des mollets au cerveau, vous étirer, etc., etc. Parce que si vous faites ça, en fait, eh bien, vous allez marquer une coupure, et quand vous allez revenir à votre instrument, vous allez pouvoir prendre un petit moment pour vous reconcentrer réellement. Et si vous faites ça, vous allez pouvoir peut-être réenclencher une vraie séance de travail avec une concentration qui tient la route. Parce que le danger à s'arrêter juste 2 secondes, se dire, ok, je respire un petit coup et à vous relancer dans le travail, et bien là, vous allez vous reconcentrer et vous allez repartir aussi vite dans vos pensées. Parce que vous n'avez pas vraiment marqué une vraie pause et votre cerveau va très facilement repartir là où il était juste avant en train de flâner. Le deuxième indice, c'est quand vous travaillez en ne pensant qu'en termes de temps. C'est quand vous vous dites, ok, ben là je vais travailler une demi-heure, là je vais travailler 1 heure, je vais travailler ce morceau ou celui-ci. Quand vous avez des objectifs trop vastes. Pour en savoir plus à ce sujet, je vous invite à regarder la vidéo sur le mode zombie dans laquelle vous découvrirez pourquoi c'est un handicap pour votre attention, pour votre concentration de ne pas réellement savoir exactement ce que vous voulez faire. Le troisième indice, il commence à déjà être un petit peu plus subtil. C'est quand vous êtes en train de jouer un morceau en boucle et dès que vous l'avez terminé, vous repartez au début. Quand vous faites des allers-retours, quand vous jouez le même morceau du début à la fin sans vous arrêter. Ça trahit un mode automatique parce que vous n'êtes pas en train d'analyser ce que vous faites. Vous n'êtes pas dans un mode dans lequel vous recherchez à améliorer des détails. Vous n'êtes pas en train d'analyser, juste vous exécuter. Ce qui fait que si vous voulez sortir de ce mode-là, à la fin d'un morceau, quand vous avez fini de le jouer, prenez quelques secondes ou 1 minute de pause et réfléchissez à ce que vous avez fait de bien, ce que vous avez moins bien aimé, et puis commencez à vous dire, ok, eh bien qu'est-ce que je vais faire maintenant? Sur quoi je vais mettre l'accent lors de ma prochaine répétition? Quel détail je vais soigner? À quoi je vais être vigilant? Et ainsi, vous allez plus facilement rentrer dans un mode conscient et sortir du mode zombie. Le quatrième indice, c'est quand vous êtes en train de jouer un morceau et que d'un coup, vous commencez à changer le morceau. Ou quand vous êtes en train de travailler un passage technique, un geste, et que d'un coup, vous changez de geste. Et que vous changez sans avoir vraiment réfléchi consciemment. C'est plutôt une décision au fond de votre esprit. Vous savez qu'une voix qui est un peu loin, discrète dans votre tête, et que vous avez sans vraiment réfléchir, sur une impulsion, changer de passage travaillé, changer de morceau que vous travaillez. Là, c'est une preuve que vous êtes en pilote automatique parce que vous ne prenez pas des décisions mûrement réfléchies, mais vous passez du coq à l'âne par pulsion. C'est-à-dire que vous n'avez pas vraiment réfléchi à pourquoi vous changez de morceau ou de geste technique et ce que vous allez essayer de développer comme amélioration dans le prochain geste que vous avez commencé à travailler. Le cinquième indice, c'est quand vous êtes en train de travailler par exemple un geste technique et que vous l'exécutez 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois, 7 fois, que vous l'exécutez un nombre incalculable de fois sans faire de pause du tout. C'est pas bon parce que déjà, une petite pause entre 1 ou 2 exécutions de gestes, ça permet de respirer, de se détendre, et puis ça aide votre cerveau à comprendre où est le début et où est la fin du geste que vous essayez de lui faire intégrer. Quand vous découpez, vous aidez votre cerveau à se dire, ok, ce geste fait cette taille-là, c'est ça que je vais apprendre. Quand vous le répétez en boucle, votre cerveau, pour lui, c'est un énorme ensemble, un énorme ramassis de successions de gestes et il ne voit pas vraiment où est le début, où est la fin. Donc ça l'handicape. Et en plus, vous, si vous ne faites pas de pause, vous n'êtes pas en train de réfléchir à, ok, je viens de le faire
De cette façon-là, est-ce que je peux plus détendre mes épaules? Est-ce que je peux plus mettre l'accent sur le poids dans mon index? Est-ce que je peux essayer de rester centré, sentir mes fesses sur le fauteuil tout en essayant d'avoir les doigts un peu légers sur le clavier, par exemple? Eh bien là, la meilleure chose à faire, c'est encore de vous arrêter 1 ou 2 minutes, aller boire un verre d'eau, réfléchir à ce que vous voulez travailler, revenir, vous concentrer et repartir sur de bonnes bases. Le sixième indice, eh bien, on pourrait croire que ce n'est pas le mode zombie parce que vous êtes très actif. C'est quand vous commencez à vous énerver. Quand vous commencez à vous agacer sur un passage et que les nerfs montent parce que vous en avez marre de ne pas arriver à le faire passer, que vos doigts se bloquent ou que les notes sonnent mal, etc. Eh bien là aussi, c'est du pilote automatique. Mais du pilote automatique très actif, mais du pilote automatique. Parce que quand vous êtes en train de vous énerver, c'est que vous êtes en train d'avoir une attente. Et vous êtes juste en train d'exiger d'avoir le résultat sans comprendre, sans prendre le temps de comprendre pourquoi vous n'avez pas encore ce résultat. Parce que si vous n'avez pas le résultat, c'est que les gestes ne sont pas assez solides, ou c'est qu'ils sont mal définis, etc., etc. Dans ce cas-là, la meilleure chose à faire, c'est de faire une pause et d'aller faire autre chose 5 ou 10 minutes pour reprendre vos esprits. La colère est très mauvaise conseillère, elle crispe votre corps, elle ne vous aide pas à trouver des solutions créatives. Et si vous êtes en train de vous énerver, c'est que vous n'avez pas encore la bonne recette pour exécuter un geste technique. Le septième indice, eh bien, il est tout simple, c'est lorsque vous vous ennuyez. Si vous vous ennuyez lorsque vous travaillez votre instrument, c'est que vous ne faites pas quelque chose de stimulant. Donc, c'est-à-dire que vous êtes dans un mode passif, un mode où vous attendez que le temps passe, un mode dans lequel vous répétez des gestes sans vraiment faire attention, un mode dans lequel vous n'avez pas une intention précise à suivre de près avec votre conscience. Vous êtes en train d'être plus ou moins présent, plus ou moins absent, et vous effectuez un travail qui n'est pas réellement efficace. Le huitième indice, c'est quand vous accélérez d'un coup, sans réfléchir, sans l'avoir mûrement décidé. L'accélération, la vitesse, c'est un outil pour le travail d'un instrument. Mais quand on utilise cet outil à mauvais escient, il peut littéralement détruire les apprentissages et vous empêcher d'évoluer sur certains points pour une durée trop longue même. Donc, si vous accélérez, si vous vous surprenez en train d'accélérer, et là encore, ce n'est pas vraiment un choix réfléchi, vous n'êtes pas dit, ok, maintenant je fais ça pour une raison. Non, c'est plutôt encore une petite voix au fond de votre tête qui vous a dit, allez, il y en a marre. Une voix un peu lointaine, mais qui vous a fait changer de comportement. Si vous accélérez sans vous en rendre compte, sans l'avoir décidé, c'est que vous êtes en mode pilote automatique et donc que vous êtes en train d'effectuer un travail de mauvaise qualité. Le neuvième indice, il concerne une réflexion que vous pouvez avoir suite à votre travail. Si par exemple vous croisez quelqu'un et qui vous demande dans la journée, au fait, tu as travaillé quoi ce matin? Et que vous n'êtes pas vraiment capable de dire ce que vous avez travaillé, pourquoi vous l'avez travaillé, de quelle manière vous l'avez travaillé, c'est probablement que vous étiez en mode zombie. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère que ces 9 indices vous éclairent sur des faces cachées du mode zombie et qu'elle vous permettra justement d'être plus vigilant et de faire des pauses pour utiliser des antidotes au moment approprié. Parce que la qualité de votre travail détermine la qualité de votre pratique musicale, ça détermine les progrès que vous allez faire et donc le plaisir que vous allez prendre en musique. Donc si vous pensez que cette vidéo peut servir à certains de vos amis musiciens, comme d'habitude partagez-leur. Si ça vous a plu, si vous avez des questions, vous pouvez les écrire dans les commentaires, vous pouvez liker et bien sûr vous pouvez la partager sur les réseaux de votre choix. Et pour découvrir le système d'apprentissage neuro-optimisé, il y a un lien en dessous de la vidéo dans lequel vous pourrez télécharger le guide en 3 parties gratuitement bien sûr. Alors je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et très bonne pratique musicale. Salut!